mis sur les 70 anciens. Donc, il travaillait avec l'esprit de qui? L'esprit de Moïse. Maintenant, le problème, c'est avec toi. Tu travailles avec l'esprit du pasteur. Tout celui qui travaille ici travaille avec l'onction du pasteur qui est dans l'église. Maintenant, tu pries pour quelqu'un, il est guéri. Tu commences à te sentir que yo pour coquille. Tu commences à combattre les pasteurs. Quitte seulement ici, tu vas voir. Quelqu'un était ici. Prêche, les gens sautent, ils prêchent. Oh, mon don ne travaille pas comment. Il sort. Ils ont commencé à aller de maison en maison. Amen. L'onction qui est ici, c'est l'onction du pasteur. Amen. Amen. Ce qui est Mati, c'est pour pasteur à Mati. Ce qui est Kiti, c'est pour pasteur à Kiti. On n'aura pas honte de ça. Amen. Amen. Donc tout celui qui prie ici, c'est sous l'onction du pasteur. Parce que vous allez voir une étape qui donne les fruits. L'étape devient arrogante. Oh, moi je donne de grands fruits. Moi je donne de grandes mangues plus que l'autre étape. Je peux être indépendant. Couper l'étape. Donc il va sortir de l'arbre. Le premier jour, il est vert. Le deuxième jour, il est encore vert. Le troisième jour, les feuilles commencent à s'affaisser. Après 5 jours, ça devient chocolat. Parce qu'il est détaché de la vie. Amen. Amen. Donc je peux mettre des gens ici pour prier pour vous. Je prierai pour eux. Pour que l'esprit qui est sur moi soit sur eux. Quand ils prieront, vous aurez les résultats. Amen. Frère, tout ça appelle bord nabiso. Église c'est à la border. C'est une responsabilité. Amen. Que personne ne te dise tout ça la bord nabiso. L'église là n'est pas un bord. Amen. C'est l'église du Dieu vivant. Et il faut être responsabilisé par Dieu, établi par Dieu pour conduire l'église. Amen. Et l'Esprit de Dieu a été pris sur Moïse et mis sur les 70. Et ils ont prophétisé. Alors Moïse ne s'occupait personnellement que des affaires importantes et difficiles. Amen. Donc le pasteur a des auxiliaires, des personnes qui l'aident à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Mais nous ne voulons pas de dissidents. Quand vous devez défendre une doctrine, vous défendez la doctrine du pasteur. Ça, je crois que je vais lire les dimanches. Madame dit, si vous ne faites pas ça, vous mettez du poison dans la famille. Et nous, on ne veut pas du poison. Donc, soyez sûr que ce que tu défends devant les gens, c'est ce que défend ton pasteur. Pas d'interprétation particulière. Voilà pourquoi si tu as choisi l'église, tu dois choisir les pasteurs. Si tu crois que c'est un homme de Dieu, il a la parole, tu vas manger ce qu'il te donne. Tu deviens lui. Et tu défends ce qu'il défend. Si tu penses que tu as ta doctrine à toi cachée, autant ne pas être dans le comité de l'église. Amen. Amen. Nous avons besoin des auxiliaires comme les guerriers de David. Ah, ça c'était de véritables auxiliaires. Je vais lire ça, 2 Samuel 23. Je vais lire seulement 2 versets. Vous pouvez tout lire. 2 Samuel 23. Je vais lire versets 15 et 16. Est-ce que ça entre bien? David eut un désir. Et il dit
Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Nani akomelisanga mai oyo eza na liboso ya ekuke ya Bethléem? Rufin eut un désir. Rufin azana posa. Qui me fera commencer le culte à 9h juste? Nani akosala ete eklese koma kobanda ngonga ya libwa? Donc tu ne peux pas être huissier, il est 9h. Alors que la musique n'est pas là. Il ne faut pas que les pasteurs sortent et viennent chercher Israël. Pourquoi on n'a pas mis? On a les groupes. Non, si tu es auxiliaire, avant 9h, tu t'assures. Il y a le carburant. Parce que c'est prêt, vous avez vérifié le groupe. Pour qu'à 9h juste, tel que les pasteurs aiment, vous devez commencer déjà avec la musique douce. Amen. Amen. Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David. Mais David ne voulut pas le boire. Il l'a répandu devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont allés au péril de leur vie. Avec l'épée, il n'était que 3. Ils ont traversé le camp des Philistins pour aller puiser de l'eau parce que David en avait besoin. Le moindre des désirs de David, c'était un ordre pour eux. Le moindre des désirs, c'était un ordre pour eux. Voilà les vaillants hommes que nous désirons voir. Ceux-là qui comprennent la vision et ils travaillent avec cette vision-là pour soutenir l'homme de Dieu qui a reçu la vision. Donnez-moi un amen. C'est ça soutenir les pasteurs. Soutenir les pasteurs, ce n'est pas porter son sac. Ce n'est pas prendre sa veste. Tout ça nous apprécions. Mais ce n'est pas le vrai soutien parce que ça, c'est la vérité, non? Mais me soutenir, c'est de m'aider à accomplir les devoirs que Dieu m'a donnés. C'est ça le soutien dont j'ai besoin. En premier lieu. Un jour, j'ai prêché à l'église du pasteur Jésus. On est sorti, on devait aller à la maison, on devait prendre son véhicule. Alors, le quartier où il y a l'église, là, c'est un quartier vraiment plein de koulouna. Et nous, on partait avec les pasteurs. Tous les gens étaient tout autour de nous. Sécurité. Après un moment, je tourne. Oui, maman Salem. Oh, il est là-bas avec maman Ati. Il dit, oh. Vous pensez que vous soutenez les pasteurs. Si quelqu'un ne peut pas attraper les pasteurs pour lui faire mal, il va faire quoi? Il va attraper sa femme. Maintenant, tout autour à pasteur. Moi, si un pasteur boutique est kuna. Comme ça, à profiter de la sécurité à Mobali, naïe. Amen. Vous voyez le soutien? Amen. Quelquefois, on confond les choses. Pasteur Azoté, ayode au télémien. Mais tout le monde sait que les pasteurs, on ne lui fera rien. Mais il y a des choses qu'on peut cibler. Et vous devez veiller à ça. À supposer qu'on avait attrapé la femme du pasteur par les koulouna. On s'imagine qu'est-ce qu'on lui ferait. Et le pasteur sera dans quel état? Donc ce n'est pas l'homme seulement que vous soutenez. C'est tous les ministères que vous soutenez. Tout ce qui va